les signes que Dieu te parle et comment les reconnaître. As-tu déjà vécu un moment où tu avais l'impression que Dieu essayait de te parler? Peut-être à travers un événement, une pensée soudaine ou même un rêve. Dieu communique avec nous de nombreuses façons, mais beaucoup passent à côté de ces messages. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les signes les plus clairs que Dieu te parle et comment apprendre à mieux les reconnaître. Sois attentif, car l'un de ces signes peut déjà être présent dans ta vie. Point numéro 1. Une paix profonde et soudaine. Il arrive parfois que malgré les tempêtes de la vie, une paix inexpliquée envahisse ton cœur. C'est un signe puissant que Dieu te parle et qu'il veut que tu lui fasses confiance. Histoire immersive. Sophie traversait une période difficile. Elle se demandait comment elle allait s'en sortir financièrement. Un jour, alors qu'elle priait, une paix immense l'a envahie sans raison logique. À ce moment-là, elle a compris que Dieu lui disait de ne pas s'inquiéter, qu'il avait déjà un plan. Comment reconnaître ce signe? Quand tu ressens une paix soudaine dans une situation où tu devrais être stressé, c'est souvent la voix de Dieu qui te rassure. Point numéro 2. Des synchronicités et des coïncidences répétées. Les hasards n'existent pas. Si tu remarques des événements qui semblent s'aligner parfaitement dans ta vie, il y a de grandes chances que Dieu te parle. Histoire immersive. Pierre doutait de son avenir et ne savait plus quoi faire. Un jour, il a entendu un sermon qui répondait exactement à ces questions. Puis en lisant un verset, il a trouvé la même réponse. Ce n'était pas un hasard. Dieu guidait son chemin. Comment reconnaître ce signe? Si un même message revient plusieurs fois à travers des conversations, des livres, des vidéos ou des événements, c'est que Dieu essaie d'attirer ton attention. Point numéro 3. Un rêve marquant et porteur de sens. Dieu peut aussi parler à travers les rêves. Certains rêves sont très clairs et laissent une forte impression au réveil. Histoire immersive. Lucie avait un rêve où elle voyait une porte dorée s'ouvrir devant elle. Elle ne comprenait pas sur le moment. Peu après, elle a reçu une opportunité professionnelle, inattendue, qui a totalement changé sa vie. Ce rêve était un message divin. Comment reconnaître ce signe? Si un rêve reste gravé en toi et te semble significatif, prie et demande à Dieu de t'éclairer sur sa signification. Point numéro 4. Un message inattendu d'une autre personne. Dieu utilise aussi les autres pour nous parler. Une personne peut venir te dire exactement ce dont tu avais besoin, sans même savoir ce que tu traverses. Histoire immersive. Antoine était perdu et demandait à Dieu un signe. Quelques heures plus tard, un ami lui a donné un conseil qui correspondait exactement à sa prière. Il a su que ce n'était pas une simple coïncidence. Comment reconnaître ce signe? Quand une personne te dit quelque chose qui résonne profondément en toi et qui répond à une question que tu avais en secret, c'est souvent Dieu qui parle à travers elle. Point numéro 5. Une porte qui se ferme pour t'en ouvrir une meilleure. Parfois, ce qu'on voulait absolument ne se réalise pas. Et plus tard, on comprend que c'était pour notre bien. Histoire immersive. Samuel voulait absolument décrocher un emploi, mais il a été refusé. Il était déçu, mais quelques semaines plus tard, il a reçu une offre bien meilleure. Il a compris que Dieu l'avait empêché d'aller dans la mauvaise direction. Comment reconnaître ce signe? Si quelque chose ne fonctionne pas malgré tes efforts, demande-toi si Dieu ne te guide pas vers une meilleure voie. Point numéro 6. Une sensation forte dans ton cœur qui te pousse à agir. Il arrive que tu ressentes une forte conviction intérieure qui te pousse à faire quelque chose, sans explication rationnelle. Histoire immersive. Un jour, Léa a ressenti un besoin inexplicable d'appeler une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle a découvert que son amie traversait une épreuve difficile et avait prié pour un signe. Léa a compris que Dieu l'avait utilisé pour répondre à cette prière. Comment reconnaître ce signe? Quand tu ressens une forte conviction soudaine de faire quelque chose, c'est peut-être Dieu
qui te pousse à agir. Point numéro 7. Un verset ou une prière qui répond directement à ta situation. Parfois, tu tombes exactement sur un verset ou une parole qui répond à ce que tu vis. Histoire immersive. Matthieu était inquiet pour son avenir. En ouvrant sa Bible, il est tombé sur un passage qui disait « Ne crains rien, je suis avec toi ». À ce moment-là, il a su que Dieu lui parlait. Comment reconnaître ce signe? Si un verset ou une phrase touche ton cœur au bon moment, c'est un message divin. Point numéro 8. Des obstacles sur ta route pour te protéger. Dieu ne dit pas seulement oui. Parfois, il dit non pour te protéger de quelque chose que tu ne vois pas encore. Histoire immersive. David voulait signer un gros contrat, mais tout allait de travers. Finalement, il a découvert que c'était une arnaque. Dieu l'avait empêché de tomber dans un piège. Comment reconnaître ce signe? Si tu rencontres des blocages inexplicables, demande-toi si Dieu ne te détourne pas d'un danger invisible. Point numéro 9. Un sentiment profond de gratitude et d'amour divin. Il arrive parfois que tu ressentes une vague d'amour et de gratitude inexplicable, comme si Dieu te rappelait qu'il est là. Histoire immersive. Un matin, Claire s'est réveillée avec une immense sensation de paix et de gratitude sans raison apparente. Elle a su que c'était Dieu qui lui montrait qu'il était avec elle. Comment reconnaître ce signe? Si un sentiment de paix et d'amour envahit ton cœur sans explication, c'est souvent un signe de la présence divine. Point numéro 10. Une épreuve qui te transforme et te rapproche de Dieu. Parfois, Dieu nous parle à travers les épreuves, non pas pour nous punir, mais pour nous rapprocher de lui et nous fortifier. Histoire immersive. Paul avait tout perdu, son emploi, sa relation et son sens de la vie. Au début, il se sentait abattu et abandonné. Mais en cherchant du réconfort, il s'est tourné vers Dieu comme jamais auparavant. Il a commencé à prier sincèrement et à reconstruire sa vie sur des bases solides. Quelques mois plus tard, il s'est retrouvé plus fort, plus proche de Dieu et a découvert une nouvelle vocation. Comment reconnaître ce signe? Si une épreuve te pousse à chercher Dieu et à grandir spirituellement, ce n'est pas un hasard. Dieu utilise parfois nos tempêtes pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Conclusion, Dieu parle, mais écoutons-nous vraiment? Retiens bien. Dieu communique à travers la paix, les rêves, les signes et les autres. Il ferme certaines portes pour t'en ouvrir de meilleures. Il utilise aussi les épreuves pour te rapprocher de lui et te guider vers un nouveau chemin. Ces messages sont parfois subtils, mais toujours puissants. As-tu déjà vécu l'un de ces signes? Dis-moi en commentaire lequel t'a le plus marqué. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler d'autres façons puissantes dont Dieu peut se manifester dans ta vie. Ne la manque pas.